Vous avez dit quelque chose de brutal en préparant cet épisode, que la plupart des CMO ne savent pas qu'ils ont un problème d'architecture de marque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi? Parce que les symptômes ressemblent à autre chose. Les ventes stagnent, on blâme le pricing. Le taux de conversion chute, on change l'agence créa. Personne ne remonte jusqu'à l'architecture. Donnez-moi une définition opérationnelle, pas académique, ce qu'un CMO doit comprendre en 30 secondes. L'architecture de marque, c'est la réponse à une seule question. Comment vos différentes marques, produits et entités se soutiennent-ils mutuellement ou se cannibalisent-ils dans l'esprit du client? Donc une entreprise peut avoir une architecture catastrophique et ne jamais s'en rendre compte? Procter Gamble a mis des années à comprendre que certaines de ces marques se battaient entre elles sur les mêmes rayons. Résultat, ils ont éliminé près de 100 marques entre 2014 et 2019 pour récupérer de la clarté. Et leurs marges ont suivi. Trois modèles dominent le marché. Maison de marque, marque maison, hybride. Lequel est le plus dangereux à mal exécuter? L'hybride, sans hésitation. Virgin en est l'exemple parfait. Virgin Airlines, Virgin Mobile, Virgin Galactic. L'ombrelle fonctionne parce que Richard Branson incarne un positionnement cohérent, le challenger audacieux. Retirez cette cohérence. L'hybride devient du chaos avec un logo commun. Quel est le signal d'alarme numéro un qu'un CMO devrait surveiller chaque trimestre? Le taux de confusion client. Mesurez simplement. Est-ce que vos clients savent exactement quelle entité de votre portefeuille résout quel problème? Si votre équipe commerciale doit expliquer la différence entre deux de vos offres, votre architecture est cassée. Google a renommé sa maison mère Alphabet en 2015. Décision d'architecture brillante ou gadget de communication? Décision stratégique pure. Ils ont séparé le moteur de revenus, Google, des paris à long terme, comme Waymo ou DeepMind. Résultat, les investisseurs valorisent chaque entité différemment. Les talents sont recrutés sur des missions distinctes, et Google, comme marque, reste focalisé. C'est de l'architecture au service de la valorisation boursière. Les CMO sous-estiment-ils le coût interne d'une mauvaise architecture? Massivement. Une étude de McKinsey estimait que les entreprises qui, avec des portefeuilles de marques mal structurés, dépensent jusqu'à 30% de budget marketing en plus pour le même résultat, parce qu'elles financent la confusion plutôt que la conviction. Conseil immédiat pour le CMO qui nous écoute et qui doute de son architecture aujourd'hui? Prenez les 5 personnes les plus proches de votre client final, un commercial, un support client, un product manager, et demandez-leur de décrire votre portefeuille en 2 phrases. Si vous obtenez 5 réponses différentes, vous avez votre diagnostic et votre chantier prioritaire du trimestre. Architecture de marque. Pas un exercice de consultant, une arme concurrentielle. Merci. Et une arme que vos concurrents négligent probablement encore.